Et salut les gars, c'est la Pézax. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Reverlore de Black Ops 4 pour le troisième épisode. Et aujourd'hui je vais vous présenter la Cordite. La Cordite qui est une mitraillette qui possède le chargeur le plus élevé. Il remplace un peu la PDW de Black Ops 2 ou la Weevil de Black Ops 3 si vous voulez. Et bah du coup voilà, c'est toujours sympa de jouer avec, etc. Alors, je vais tout d'abord parler un peu ce que je pense de cette arme de base. C'est une arme qui fait pas tant de dégâts que ça, mais comme elle a une grosse cadence, enfin, pas une cadence surcheatée, mais une bonne cadence quand même, tu vois, elle tire assez vite. Et en plus de ça, comme elle a pas mal de balles en chargeur, ça compense un peu. Donc voilà, c'est ça. En termes de... Elle a beaucoup de recul. Voilà, ça c'est un peu aussi un problème qu'elle a. Donc ça fait pas d'une arme hyper maniable à cause de son recul justement. Mais je vais vous expliquer comment essayer de cacher un peu ses défauts et voir d'améliorer ses qualités. Donc premier accessoire, il va falloir mettre une poignée pour justement la porter. Mettez balle chemisée 1 pour... ne mettez pas le 2 parce que le 2 ça détruit encore un peu plus le gilet pare-balles, mais là c'est vraiment une balle près quoi. Enfin c'est ça, je trouve que balle chemisée 1 ça suffit perso. Donc voilà, mettez balle chemisée 1 également. Mettez viseur laser pour améliorer sa précision au tir au jugé, car justement c'est une arme utilisée beaucoup au tir. C'est une arme utilisée beaucoup au corps à corps. Enfin plus c'est proche mieux c'est. Donc j'ai envie de dire autant améliorer justement c'est une qualité en gros le corps à corps avec le viseur laser qui l'aidera beaucoup. Et je vous conseille de mettre également poignée ergo pour viser un peu plus vite, parce que voilà, c'est toujours... poignée ergo, non, pas poignée ergo, tir rapide, voilà, tir rapide pour améliorer sa cadence, parce que je trouve que même si on améliore la cadence avec cette arme, et elle va pas avoir plus de recul. C'est ça qui est bizarre, parce que toutes les autres armes ont un recul plus élevé lorsqu'on augmente la cadence, mais pour cette arme, non. Cette arme, moi en tout cas, j'avais pas la préférence pour ça. C'est rapide, c'est vraiment un accessoire très cool. Pas besoin de viseur parce que je trouve qu'il est vraiment précis celui-là. Même pour le tir de la tête, franchement, ça passe vraiment crème, donc ça c'est très bien. Donc bon après, comme je vous l'ai dit, tout ce qui concerne les atouts, le truc tactique, enfin l'équipement tactique, tout ça, c'est à vous de gérer. Ça, moi je parle juste pour l'arme, je donne juste la personnalisation sur l'arme, je m'occupe pas du reste. Le reste c'est un peu vous qui voyez quoi. C'est comme si que je vous disais mettez telle sensibilité. La sensibilité c'est selon les personnes. Il y en a ils vont en avoir une très basse, d'autres élevée, enfin ça dépend des gens. Donc là moi je donne juste des conseils sur l'arme. Donc voilà, mettez tous les accessoires que je vous ai mis. Et franchement l'arme je pense que pour moi on peut pas l'améliorer plus que ça après. Voilà, ça dépend encore des gens, il y en a ils arriveront mieux à jouer avec d'autres accessoires, mais moi en tout cas voilà, c'est ça que je mets. Voilà, comme je l'ai dit, son plus gros défaut c'est la portée. Les dégâts et le recul. La portée aussi d'un côté, parce que déjà que les dégâts sont pas hyper puissants au corps à corps, de loin ils sont totalement nuls à chier, parce que la portée baisse, mais bon, c'est un fusil d'assaut, c'est logique. Une mitraillette, c'est une mitraillette, donc c'est logique. Donc voilà, c'est pour ça, essayez de combattre avec cette arme le plus possible au corps à corps. Plus vous êtes proche de l'ennemi avec cette arme, mieux c'est. Et puis voilà, quoi. En plus vous êtes proche, moins vous aurez l'impression qu'il y a de recul. Voilà, enfin bref, voilà, vous avez compris à peu près quel type d'arme c'est. Justement, je trouve que ça représente bien la PDW de Black Ops 2 ou la Weevil de Black Ops 3. Ça, c'est un peu une arme avec un gros chargeur, une bonne cadence, les dégâts sont quand même faibles, et elle a pas une très bonne précision, et puis la portée, tu vois, c'est pas ça non plus, tu vois. Mais tu vois, il y a des qualités et des défauts, mais franchement, on peut vraiment faire une bonne arme. Franchement, quand on sait la jouer, et quand on sait quel accessoire mettre dessus, on peut faire très mal. Enfin, j'ai envie de dire que de toute façon, vous allez me dire que j'ai déjà dit ça pour les 2 autres épisodes, mais d'un côté, on peut faire mal avec toutes les armes. Tu vois, d'un côté, ça c'est juste, déjà, numéro 1, savoir gérer l'arme. 2, savoir mettre les bons accessoires avec les bons atouts, enfin ça c'est à vous de gérer ça. Et puis voilà, quoi, connaître les déplacements, les spawns. Comme je l'ai dit, voilà, quand on arrive à gérer le jeu de base, déjà c'est un avantage, et puis enfin bref, toutes les armes peuvent être puissantes. Voilà.
toutes les armes peuvent être puissantes. Après, il y en a qui le sont un peu plus, évidemment, mais c'est comme dans tous les jeux, hein. Mais voilà, toutes les armes peuvent faire mal. Donc les gars, bah moi je vous laisse là, je voulais juste vous dire ça, je vous laisse avec la fin du gameplay. Et moi je vous dis bye, et à la prochaine. Imbécile. Je lance une grenade à dispersion. Drone ennemi en vue. Drone de brouillage ennemi détecté. Intrusion dans le système détecté. Un ennemi a piraté. Désactivez vos systèmes de contrôle. Drone en position dans le ciel. Drone à 50% de son temps de mission. Drone de brouillage disponible. Drone en position. Contre-surveillance activée. Vos systèmes de contrôle sont à nouveau opérationnels. Durée de mission autorisée du drone de brouillage à 50%.